bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il y a des abonnés qui m'ont demandé si je pouvais faire un petit vide-poche ou rangement avec un toutou, puisque j'en avais fait un avec un chat, donc j'avais promis de le faire, et ben voilà, je le fais. Donc vous avez le patron de page que vous pouvez télécharger gratuitement, il y a un lien sous cette vidéo, d'accord, sous le descriptif. Donc je vais simplement découper le patron, d'accord, je ne vais pas filmer, ça va prendre du temps. Je vais préparer tout le matériel qu'on aura besoin, d'accord, et ensuite je reviens vers vous. Donc ces deux coupons de tissu de 30 cm sur 17,5, ça c'est la taille, donc on va avoir besoin en tissu, d'accord, voilà. Là c'est comme vous pouvez le voir, je vous montre ça, c'est donc le patron, d'accord, voilà. Donc il y a deux coupons et j'ai ajouté les marges, d'accord. Ensuite j'ai ajouté également deux coupons d'entoilage, donc un 250 et j'ai ajouté celui-ci puisque j'en ai en rab du 272, c'est pour donner un peu de volume, c'est pas indispensable, voilà. Ensuite il y a cette partie là au milieu qu'il faut découper à part, d'accord, je l'avais mesuré et je l'ai transféré donc sur le tissu, enfin reporté plutôt. C'est un coupon 20 cm sur 23 cm, d'accord. Il y a l'entoilage pareil du 272 et du H 250, voilà, qui va être collé comme ceci, voilà, des deux côtés, et ensuite ça sera plié comme ceci, d'accord. Maintenant ici, je voulais faire une petite poche ou une couture au milieu, deux poches, voilà, cette petite partie là, c'est celle-ci. Donc le tissu 10 cm sur 23 cm, un coupon, d'accord, je l'ai replié, voilà, et pareil, l'entoilage, là j'ai pris uniquement du H 250, ça suffira largement puisque ça va être cousu dessus. Alors on continue, toujours pour ça, parce qu'ici, il va y avoir une poche, d'accord, environ à cette hauteur, donc je vous donne la taille du tissu qu'on va avoir besoin, puisqu'on va le froncer. Donc 70 cm sur 26 cm. Au milieu, il va être plié. Ensuite, puisque c'est joli et qu'on adore ça en option, vous n'êtes pas obligé de le faire, un petit ruban de 70 cm de long. Voilà, c'est pour ajouter ici sur le bord, je trouve ça tellement mignon, le ruban. Et ben on aura besoin de l'élastique puisque on va travailler avec de l'élastique et je vous montrerai comment, pour ceux qui débutent en couture, comment faire pour. Et un petit coupon 16 sur 5 cm, ça va être la petite languette en haut de la tête pour pouvoir aussi accrocher notre vide-poche. Voilà, ça c'était cette partie là. Voilà, maintenant c'est les pattes. Donc les pattes, j'ai déjà collé. Donc un morceau d'entoilage à la taille des pattes, d'accord. Voilà, du H 250 sur du tissu noir, parce que je vais faire donc les pattes noires, d'accord. Voilà, des deux côtés, droit et gauche, il faut. Je rajoute quand même un petit peu pour mettre du volume, du H 640, 630. Alors pour faire ici les dessins des griffes, qu'après on va faire les petites coutures comme ça, d'accord. Donc pour faire ces dessins de griffes, tout simplement, j'ai reporté comme ça, j'ai découpé, ici, je vous montre, voilà. On pose ensuite le papier, le patron sur le tissu, là, a priori sur l'entoilage, on soulève, vous voyez, et on fait les lignes, tout simplement, voilà. Ensuite, on a toutes les petites, les yeux et le petit nez, d'accord. Alors là, j'ai simplement collé de l'entoilage, H 250 sur du tissu et j'ai découpé toutes ces petites parties que vous trouvez également bien sûr sur le patron, pardon. Voilà, on va mettre ça de côté. Maintenant je vous explique en détail la tête. Donc déjà on découpe, il nous faudra trois coupons de tissu déjà de 18 cm sur 18 cm, d'accord. J'ai rajouté, bien sûr on rajoute les marges. Après, vous prenez les couleurs que vous voulez. Je vous explique comment j'ai procédé. Voilà, comme ça, d'accord. Voilà, ça sera derrière la tête. Je voulais que ici, ce soit blanc, cette partie-là. Ce que j'ai fait, j'ai découpé
un autre coupon avec des marches, tissu blanc, et j'ai mis dessus de l'entoilage H250, d'accord? J'ai collé dessus. Ça va venir comme ceci dessus ensuite. Et ici, il y a les deux parties noires. Donc, j'ai découpé, voilà, comme ça. Ici, un côté et le deuxième côté. D'accord? Ce qui va venir ici, c'est juste pour vous montrer, là, d'accord? Ce que ça va donner. Vous voyez? Voilà. Ça va donner environ ça, comme la tête. D'accord? Et j'ai découpé aussi, donc de l'entoilage. Celui-ci, c'est toujours le 272. Et du H640, ça va me faire un petit peu plus de volume, voilà, pour la tête. Et voilà tout ce qu'on aura besoin. Donc, c'est pas compliqué. Et c'est parti pour la couture. À vos ciseaux! Alors, on va commencer par la tête, d'accord? Donc, j'ai refait quand même le patron ici légèrement au crayon. De toute façon, on verra plus ça, hein, les coutures, puisqu'il y a le noir qui vient dessus. D'accord? Donc, on va positionner les deux côtés dessus. Donc, on regarde bien, on met bien le patron l'un sur l'autre, d'accord? Une fois que ça c'est fait, on va faire une petite couture ici à l'intérieur au point zigzag, d'accord? Alors moi, ce que je peux conseiller pour ceux qui débutent, et d'ailleurs même ceux qui débutent pas, c'est de faire une petite couture ici, vraiment sur le bord, au point droit, d'accord, pour maintenir bien le masque ici en place. Je vais régler le point zigzag, d'accord, voilà. Donc là, je vais mettre sur la longueur de point, je vais mettre sur 0,8 et je vais laisser la largeur, je pense, sur 3. Alors on coud une fois l'aiguille à l'extérieur et l'aiguille sur le tissu. Il y a plusieurs façons de coudre le point zigzag. D'accord? Donc on pique extérieur du tissu sur le bord et sur le tissu. Bord, tissu, bord, tissu. Je pense que je vais mettre le pied cristal, hein. Voilà. Je vous montre derrière. D'accord? Donc ça donne quand même quelque chose de bien, hein. Là, voilà. Ensuite, on coupe bien sûr tous les petits bouts de fil qui dépassent, là. Et on fait l'autre côté. D'accord? Et là, je vais changer mon pied. Je vais mettre le pied satin. Voilà le pied satin. Donc on a une plus grande visibilité ici au milieu. Et il est transparent. Voilà. Voilà. D'accord? Ça, c'est très bien comme ça. Maintenant, eh ben, on va s'occuper des yeux, du nez, etc. Donc, on va déjà commencer par toutes les petites parties noires, d'accord? Donc, on a le petit nez. On peut bien sûr reprendre la petite photo et puis regarder où était exactement le nez, d'accord? On fait le petit trait ici, là, et l'autre côté, au point zigzag tout autour. Et ensuite, on fait une couture là, là, là et là. Et le mieux, c'est qu'on passe 2 ou 3 coutures dessus pour que ce soit plus joli et au point droit en bois. En bois, oh là là, je suis fatiguée. En bas, d'accord? Ici au point droit et là au point zigzag. Bon, de toute façon, on regarde ça tout de suite. Voilà, là, je vais vous montrer. Je vais remettre le point zigzag. Voilà. Là, je vais baisser. Je vais mettre sur 2, d'accord? Parce que c'est quand même beaucoup plus petit. Et là, je vais remettre sur 0,8 la longueur de point et la largeur sur 2 au point zigzag. Voilà, maintenant qu'on a fait donc le nez au point zigzag, on fait ici le bas au point droit. D'accord? Et là, par contre, ce qu'on va faire, on va serrer le point quand même. D'accord? Je vais mettre la longueur de point. Voilà, longueur de point, j'ai mise sur 1.
Voilà, j'ai changé de fil pour les yeux, donc j'ai mis du fil blanc. Alors pour le fil, l'épaisseur de fil c'est classique, hein. Je prends pas de fil plus épais ou voilà, classique. Donc les yeux, le tour au point zigzag également, d'accord? On garde la même longueur de point que pour le nez. Voilà, ça c'est fait. Donc j'ai passé ici 2 coutures. Maintenant, eh ben, on va faire le reste, hein. On va mettre cela ici. Là, on va faire juste une petite couture ici pour les tout petits. Là, on va déjà coudre, on va déjà faire les pupilles, d'accord? Et ensuite, on va coudre les iris. Alors, on a bien sûr changé le fil de couleur, hein. Là, maintenant, c'est du blanc, du noir, pardon. Voilà, maintenant, juste une petite couture droite sur les iris. Voilà, ça c'est fait, donc c'est quand même assez mignon comme ça, hein. On reconnaît bien le petit toutou. Voilà, je voulais faire un petit air qui louche. Il louche pas, mais qui regarde joueur, d'accord? Voilà, maintenant on va coller l'entoilage, si vous utilisez de l'entoilage comme ça, molletonné, j'allais dire le H630, on va le coller dessus. Et celui-ci se colle pas de toute façon, hein, donc on va le reposer dessus comme ça. Voilà, ça va être ça. On met ensuite endroit sur endroit les deux, d'accord? Voilà, ici une ouverture, d'accord, pour ensuite le retourner. Et on va faire une couture, bien sûr, comme ça, tout autour au point droit, d'accord? Et on laisse ça ouvert pour le retourner ensuite. On colle déjà l'entoilage, si vous avez de l'entoilage à coller. Alors, pour coudre la tête, j'ai mis la longueur de point sur 1,5, d'accord? Voilà. Alors quand on a bien dessiné le contour, il suffit de coudre, donc tout le long, c'est beaucoup plus facile comme ça. On peut régler le pied quand même pour épaisseur, hein, puisque il y a quand même une certaine épaisseur. Voilà, ça c'est fait. Il faut toujours couper ici, d'accord, les oreilles, ça c'est important. Sinon on ne pourra pas, comment dire, bien le retourner. Voilà. Voilà, on crante tout le tour. Maintenant, on retourne la tête. Voilà, maintenant, on va passer un coup de fer à repasser. On va bien plier ici avec le fer à repasser l'ouverture, d'accord? Et on va faire une petite couture ici pour fermer cette ouverture. Alors, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais on ferme là, mais on passe une couture tout autour, d'accord? Je pense pas l'avoir précisé. Juste sur la partie noire. On ne touche pas devant, de toute façon, ça va être cousu après aussi. Donc là, juste une petite couture comme ça autour sur les oreilles et les tours des joues. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est quand même mignon comme ça, hein. Voilà, maintenant on s'occupe donc des papates. Et on va faire donc des petites coutures ici pour les griffes avec du fil blanc, hein, pour qu'on puisse les voir, sinon on les verra pas. Donc ce qui est le plus pratique, c'est au point droit, bien sûr. La longueur du point, on va le mettre sur 1,5, d'accord? On va le serrer. Ce qu'on fait, on fait la première couture de ce côté-là, d'accord? Ensuite, on va retourner et on fera les autres coutures du côté endroit, d'accord? On colle ensuite l'entoilage, on fait ça, comme ça, endroit sur endroit. On va coudre tout autour comme ça et laisser ça ouvert ici pour le retourner. Et on fait ça sur les deux, d'accord? Voilà donc la longueur sur 1,5, d'accord?
Voilà. On va couper tout autour maintenant. Voilà, maintenant on les retourne. Voilà, les petites pattes sont prêtes. Maintenant on fait une couture ici et ici sur l'ouverture tout simplement. Voilà, ça c'est fait. Donc les deux petites pattes qui vont être posées ensuite, voilà, comme ceci, hein, vont être cousues. Alors voilà, j'ai oublié un truc hier. Donc j'ai pas cousu la petite languette dans la tête, d'accord. Donc quand on met le tissu endroit sur endroit pour coudre tout le contour de la tête, c'est mieux, c'est plus pratique bien sûr de prendre la languette et de la coudre comme ça dedans et ensuite de mettre tissu endroit sur endroit. Ainsi elle sortirait ici, comme ça, d'accord. J'ai oublié, j'avoue, hein, on va pas. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, donc vous avez aussi le petit tissu pour la languette. La longueur, vous pouvez voir si vous voulez plus court ou plus long. Je vais faire un petit ourlet ici. Ici, je vais la coudre bien sûr sur les côtés. Je vais bien la plier. Je vais faire 2 coutures sur les côtés. Et ensuite, je vais la coudre ici sur le bord. Voilà. Moi, je vais faire ça comme ça. Vous bien sûr, vous pouvez la coudre directement dans la tête. Et sinon, vous pouvez faire aussi la méthode que je vous propose ici. Hein. C'est à vous de voir. Voilà, maintenant, je vais coudre la petite languette sur le bord de la tête. D'accord? Je vais me placer bien au bord. Et voilà, ça c'est fait. Donc j'ai laissé dépasser un peu bien sûr pour que ça tienne mieux, hein, mais il y a les ourlets donc ça c'est pas très grave. Donc on va continuer avec ces parties-là, d'accord? Donc là, l'entoilage, il faut bien sûr coller les entoilages. Hein. Alors voilà, une fois que l'entoilage est donc bien collé, nous allons prendre une partie du tissu. Donc ici, on a cette partie-là, ici l'ouverture, l'entoilage vers le haut comme ceci, on va le mettre au bord, d'accord? Je vous montre de l'autre côté. Ici, on a l'entoilage également, d'accord? On prend cette partie-là, d'accord? On a l'entoilage ici, le 272, il n'est pas collé, mais c'est pas très grave. On le met ici dessus, comme ceci. On va épingler là. C'est toujours endroit sur endroit, hein, bien sûr. On prend celui-ci, on le pose comme ceci par-dessus, d'accord? Donc ici, quand on regarde comme ça, on a endroit sur endroit, les deux également. Hein. On va épingler là également. Une couture ici, largeur du pied de biche, d'accord? Et une couture ici, tout simplement. On n'oublie pas le point d'arrêt. Voilà, ça c'est cousu. Comme ceci, d'accord? Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement faire une petite couture ici sur le bord. Ici, d'accord? Et on va faire une petite couture au milieu, si on veut, pour faire 2 petites poches ou 3 coutures. C'est comme vous voulez. Moi, voilà, j'ai mis du fil violet, hein, d'accord? Voilà, maintenant, on doit avoir ça, d'accord? Voilà. On continue. Alors maintenant, on va prendre simplement la dentelle, d'accord? Notre tissu qui nous reste, hein, le dernier. Voilà, donc il est plié comme ça, d'accord? On va prendre la dentelle, pour ceux qui veulent, hein, en option, tout simplement, et la coudre comme ça sur le bord, tout le long, d'accord? Comme ceci, à quelques millimètres du bord, d'accord? On la laisse dépasser en haut un peu. Alors j'ai rechangé le fil, hein, j'ai remis du fil blanc. Voilà, ça c'est fait. On coupe bien sûr ce qui dépasse. Et maintenant, on va passer à l'étape élastique.
Et pour ceux qui débutent en couture ou qui ne connaissent pas, savent pas comment on fait, je vais tout de suite leur montrer. Donc en gros, l'élastique, vous voyez, il est à la longueur, je vais vous montrer là-dessus. Voilà, d'accord, la poche va être mise comme ça. Donc, l'élastique, comment dire, les fronces, ça va être ça. D'accord? Et ça va froncer quand on va faire ça. Alors maintenant, je vais vous montrer comment qu'on fait pour froncer avec l'élastique. D'accord? Sur la machine à coudre. Allez, c'est parti. Alors déjà, avant de commencer, on va positionner côté envers, enfin voilà, côté envers. Donc tout après, la poche va être cousue de ce côté-là. D'accord? Voilà. Donc côté envers, on va poser l'élastique juste sur le bord de notre tissu. Donc voilà, je vous montre de plus près, d'accord? Donc je pose l'élastique sur le bord de mon tissu, ici. Là, je vais faire un petit point de zigzag, un petit aller-retour pour bien maintenir. Juste un peu, hein, d'accord? Maintenant, je vais coudre au point droit. On peut coudre aussi au point zigzag. Moi, je trouve que le point droit, là, pour tirer sur l'élastique, ça sera mieux et plus rapide. D'accord? Donc, il faudra tirer sur l'élastique. Voilà, je fais au point droit. Et vous voyez, je tire bien sur l'élastique. Je tire pas encore à fond. J'attends. Voilà, j'attends qu'il sorte derrière pour pouvoir ici tirer derrière aussi. Là. D'accord? Donc, j'espère qu'on arrive bien à me comprendre, hein. Donc ensuite, je continue. Voilà, j'attrape derrière. Et maintenant, je peux y aller. Et on peut faire également le point zigzag, hein, il y en a qui préfèrent. Voilà, on fait un bon point d'arrêt lorsqu'on arrive au bout. Voilà, ça c'est fait. Donc vous voyez. Donc c'est assez mignon comme ça. Maintenant on prend notre partie principale. Là où il y a la poche ici en haut. D'accord? Et on va positionner celui-ci comme ça. Alors en fait, le truc c'est où vous pouvez froncer en bas également. D'accord? Il faut juste coudre tout le long, tirer sur les fils pour froncer. Ou faire des petits plis. Je vais opter pour des petits plis. Donc on se positionne ici sur le bord là. D'accord? Et on fait des petits plis. Et on peut faire des petits plis qu'ensuite on va bien sûr modifier. Enfin selon ce qu'on a envie. Hein. Voilà, ils sont pas. C'est pas très grave s'il y en a des plus larges, des moins larges. Hein, Maintenant, ce qu'on fait, on va faire une petite couture ici tout le long et ici sur le bord, sur les côtés, ici et ici. On va coudre à la largeur du pied de biche, hein, c'est le mieux. Faut pas hésiter à soulever le pied de biche pour mettre bien les plis correctement. D'accord? Voilà, maintenant, je vais découper ici les côtés, d'accord? Ça sera plus facile pour coudre. Voilà, comme ça on a bien l'arrondi. Et maintenant, on va les mettre endroit sur endroit. Alors, on fait attention à ce que les coutures ici, surtout, se rejoignent bien. Hein, ça, c'est très important. D'accord? Là, on va mettre des pinces. Là où il y a les coutures, surtout. On fait attention de ne pas prendre des plis comme ça ici dans la couture. Donc, on pousse comme ça les plis, d'accord? C'est ça ouvert. D'accord? Il faut que ce soit quand même que ça passe, hein, parce que si c'est trop serré. Donc, maintenant, on va coudre comme ceci. Comme ça, et jusque là. Et ça reste ouvert
pour le retourner. Alors on coupe bien sûr au point droit. On n'oublie pas le point d'arrêt et à 1 cm du bord, donc 1 cm de marge. Voilà, ça c'est fait, c'est cousu. Maintenant on va essayer de, enfin essayer même pas, on va cranter un petit peu les arrondis, d'accord? Voilà, on va le retourner. Alors maintenant, on va passer un coup de fer à repasser, d'accord? Et on va faire une petite couture simplement ici comme ça. Voilà, sur le carré du haut. Et on termine ensuite avec le petit chien, d'accord? Maintenant, on va venir positionner la petite tête et les papates, d'accord? Donc, il faut la positionner bien au milieu comme ceci. On laisse dépasser ici juste à peine 1 cm, d'accord? On met les pattes comme ceci à côté, voilà. On coud sur le bord finement ici comme ça et on suit la tête comme ça, d'accord? À quelques millimètres du bord. Je vais faire ici au fil blanc cette partie-là et les petites pattes au fil noir dessus et en dessous je laisse violet, d'accord? Voilà. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. C'est super mignon quand même à réaliser, c'est sympathique aussi. Les enfants vont adorer et les grands enfants aussi. On peut s'en servir comme vide-poche, on peut s'en servir par exemple voilà pour mettre des feutres à l'intérieur. On peut vraiment faire ce qu'on a envie. À bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et surtout, n'hésitez pas à réaliser ce genre de petites choses. Vous pouvez télécharger gratuitement le patron sous cette vidéo. Bisous, bisous, à bientôt. Bisous.